Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Rétro 68 sur la télé Superstar Digital Câble 124. À la une de l'actualité. Pour le premier jour des examens officiels de la 9e année fondamentale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP a visité le centre d'examen du lycée Horatius Laventure. Accompagné du directeur général du MENFP, le ministre a supervisé le lancement des épreuves. Ce moment a été marqué par une grande première pour le ministère, la distribution de plats chauds aux candidats, une initiative sociale concrétisée par le biais du programme national de cantine scolaire PNCS. Suivez un extrait. Directeur général du ministère de l'Éducation nationale, ensemble avec Zami qui fait partie de la direction générale ministère là, Zami qui fait partie du programme PNCS, directeur enseignement fondamental, directeur lycée ou assiste aventure, nous réunis dans l'espace ce matin pour nous saluer la nation, pour nous saluer la presse, pour nous saluer tous les partenaires ministère de l'Éducation nationale qui te permettent tout réaliser l'année scolaire. Ça. Nous sommes en phase côté que nous avons constaté que première journée examen officiel 9e année fondamentale école normale instituteur centre d'éducation familiale était bien commencé. Comme c'est premier jour dans ce maintenant, nous avons un léger retard, mais à partir de demain, l'examen a commencé dans l'heure qui était fixée. Nous saluons tout le monde qui a fait effort, nous saluons PNCS qui était déjà prend disposition pour que Timounio mange pendant l'examen. Moi saluer décision parce que en pile Timoun sorti loin pour yo lever grand matin pour yo venir composer ou pas gagner manger et yon plat chaud à 11h après premier examen, c'est une bonne initiative et le ministère là saluer l'initiative ça. Non seulement nous saluons l'initiative là, nous saluons toute instance qui te permet de manger ça possible. Et nous voyons un gros coup de chapeau pour FNE et tout le monde dans la diaspora qui contribue, qui permet que FNE joigne l'argent pour financer le système d'éducation en Haïti. Moi, je voulais dire que dans la première journée, ça, qui sont la première journée qui réussit déjà, et moi remercie tout le monde et moi prier que nous va continuer faire tout effort pour que nous réussissions examen 9e année fondamentale, école normale d'instituteurs et centre d'éducation familiale. Je vais passer la parole à directeur général qui est capable de compléter et puis mettre fin dans le point de presse. Okay. Maintenant, c'est un plaisir pour moi pour venir parler ensemble avec nous dans ce sens côté examen 9e année fondamentale, tant que le ministre dit et autres, commencer matin. Je suis bien content que la presse vienne matin pour aider nous à couvrir l'événement. Et la presse tout pour dire la population comment ça y est et l'homme a dit des bagailles dans la rue la presse là pour dire mais ça nous te ouais mais ça fait et mes présence ministère là en dans lycée Horatius Laventure dans premier jour pour saluer effort qui fait là et pour remercier toute organisation qui était rentrée dans ça pour permettre matin ti moun yo te rentré dans salle comme ça doit. Alors c'est l'organisation. Maintenant, c'est le premier jour, 9e année a commencé, l'a fini le 2 juillet, mais maintenant, capable de un petit problème, mais nous pas signaler rien au niveau national, tout rentrer dans l'ordre, côté tout le monde composé, et ils sont composés maintenant dans l'examen créole, côté ils dit que l'examen est à la hauteur, et en pile saut de bat bravo là, pour dire comment ils ont composé et qui j'ai examen est pour eux. Dans ce sens, nous demandons la presse pour toujours accompagner nous dans tout côté nous parce que nous sommes miroir société. Et c'est nous qui a dit comment bah là s'il bon, s'il pas bon, depuis nous disons qui pas bon, tout le monde apprend pour pas bon. Et ça fait matin. Le ministre là avec moi, avec tout mon cabinet, tout le monde qui là, vient remercier nous tout parce que chaque fois nous faisons bagaille la presse là. Et nous comptons sur nous qui n'a pas accompagné nous pour jusqu'à ce que l'examen fini pour nous pas signaler n'importe bagaille sans nous parler. M'a invité nous la presse avant nous dire un bagaille faut aller sous les lieux laisse ça n'a fait un média objectif laisse ça n'a parlé d'or mais sans nous parler nous voyons monter toute société après dans même sens ensemble avec nous m'a parlé à des professionnalistes de la presse me penser n'a pas accompagné le ministère pour l'arrivée
boucler 9e année. Et à partir de 13 au 16 juillet, nous pourrons faire bac D. Je pense que nous sommes toujours ensemble avec nous et nous remercions tout le monde qui est là matin ensemble avec nous. Nous avons continué le travail pour nous faire examen, nous rêver faire et pour tout le monde composer à toute quiétude d'esprit et le ministère là pour accompagner. Merci. Parce que pour moi, c'est un matin qui est difficile. Et puis pour que je mange, je vais faire toi-même manger. Tu as mangé? Je mangé même pour toi-même. Qui ça qui faut pas manger? Premièrement, je vais mettre 3 petits. Deuxièmement, pas de assez sauce. Après ça, je mange à tout. Capable de dire parce que les sont un encouragement. Si tu as des gens qui viennent là, par exemple, pas de problème. Mais j'ai un lit aidé pour pas les gens qui souffrent comme si ils pas souffrir comme gaz en Paris, comme ça de bon pour la population plus. Bon, d'accord, ça dit, mais on comprend que la Grèce est des mots qui nous là-dedans, mais si les titres, ça peut se parce que suivre. Comment on fait, c'est que les messieurs douce, comme si moi, plus fort ça grave à faire, nous, comme je dis, l'examen, c'était toujours à nous focus parce que ils aiment ça la faire, qui a sorti dans l'examen, comme si par exemple, moi je ne pisse, il y a bagaille, parce que il y a ma petite femme, parce que ça me jeune, je ne pas même pas au faire, je me dis, ah, pas ça, ça va être facile pour la situation. Bon, si je, quand je dis ça, avec 9%, même pas film, c'est vraiment fait. Ça fait que ça, comme si, pour moi, il n'est pas difficile, parce qu'il y a des séries de mots qui lourds. Il y a des séries de mots qui lourds, comme si moi-même, quand je suis espagnol, parce que la série de mots qui là, dans l'espagnol, là, je suis là, il faut sauver. Mais j'ai offert pour nous, puis offert pour ça, mais plus ça, pour le ministère, comme si tout le monde qui est dans la rue pour aider, comme si il y a des gens qui ont une machine, qui a pourri, des camionnettes là, des monde, de quoi faire une action, entendez? Si vous êtes là, les parents veulent l'allemand, dès que vous avez besoin de beaucoup là. Et puis, pendant ma passe, ma petite école, les disent que ça va 50 gouttes, mais les disent que 50 gouttes, pour aller à 50 gouttes, là, ils disent maman, mais ça au bon moi pour aider ça vraiment. Parce que vous êtes là, maman, il faut l'allemand, je ne vais pas mettre l'école parce qu'on fait business standard, on fait business, je ne vais pas mettre l'école. Et puis, le message pour le ministère, focus sur ça, faire moi, mais ça va faire des gens qui font l'école sans manger, par un bagage. Ils finissent de passer comme on paye l'école pour eux, matin, on va acheter rien, pour le bail. Moi, mais ça, le ministère a fait, on focus pour toujours encourager les vieux sont encouragés. La police nationale d'Haïti, PNH, a lancé une vaste campagne de sensibilisation visant à encourager le recrutement et l'intégration des jeunes femmes professionnelles au sein de ses effectifs. Lors d'une conférence de presse tenue au palais municipal de Delma, l'institution a rappelé que la présence féminine demeure essentielle à sa mission de protection. Le message clé s'adresse à toutes les femmes qualifiées, issues de divers secteurs de métiers, mais reste ouverte à celles qui n'ont pas encore de spécialisation et désirent servir leur pays. Pour plus de précision, suivez un extrait. Policiers, captant des moins, postulant, captant des moins, tout le monde captant des moins, entendez ça bien. Ils n'ont pas dit, faut ou gagne une lettre inspecteur pour inscrire. N'importe que je prends plus de temps sur ça pour m'expliquer. Ils n'ont pas dit que nous avons besoin de lettre inspecteur pour nous inscrire. Ils ont dit, si les gens qui a une lettre là, c'est un policier, puis petit grade pour le gagner, c'est inspecteur. Donc, il est capable de arriver jusqu'à DGA même. C'est une condition, c'est si. Parce que moi, il y a des gens qui ont cassé la tête, ils ont une lettre, ils n'ont pas une lettre inspecteur. Ils n'ont pas dit qu'il faut qu'il y ait une lettre inspecteur, mes amis. Ils ont dit si les gens qui ont une lettre, c'est un policier comme agent pas autorisé pour une lettre de référence, il faut que le petit grade là, c'est un inspecteur. Mais ils n'ont pas dit ou obligatoirement besoin de lettre inspecteur. Ça veut dire qui ça? Deux machines pâté qui ont une lettre. Une machine fresco. Un machine béga, un machine manger, ou un mécanicien, un ébéniste qui a une lettre de référence. Il suffit que lui respecte tout ça, m'a dit là. Mais si c'est un policier qui a une lettre là, nous considérons tout ça, m'a dit là, il a besoin de mettre dans la lettre là, nom, prénom, il a besoin de mettre grade, il a besoin de mettre matricule dans la police, il a besoin de mettre affectation, donc qui côté que la travail. Il a besoin de mettre adresse détaillée, donc en partant du numéro de la maison jusqu'à la commune, et la mettre numéro de téléphone.
Donc, c'est toute information ça lettre la besoin pour que li recevable. Pour me finir avec ça, bon me dire non bagaille. Est-ce que nous pas penser que des gens qui existent là qui pas même gagnent agent 1 que li connaît. L'aime dit connaît c'est pas well non, comme si en termes de amis que le également dans lettre. Donc comment nous penser que la police autorité est capable de si injuste, OK, pour être capable de dire faut qu'on gagne lettre au inspecteur. Moi, écoutez-moi, je suis obligé de vous le dire. Comme étant membre du service de recrutement permanent, j'ai travaillé au moins sur 2 dossiers côté que vous mettez mon dehors dans l'école nationale de police. Ça nous compte pour qui ça? Parce que les mené enquête, il y aurait que mon nan folie chercher l'aide inspecteur, li aller dans multiservice côté que mon dal tapon l'aide déjà. Dans multiservice ça juste dit ah on va n'a pas l'aide inspecteur. Et puis il juste imprimé une lettre qui était là déjà, il rempli les espaces vides donc il met information parle et puis dans mener enquête, l'inspecteur dit pas contre monde ça ni en peinte ni en peinte. Donc nous qui ça qui est arrivé nous n'en pas attendé ou bien n'en pas informé auprès de monde qui sont même placé pour informer nous. Donc et maintenant moi à parler non qu'on y a de différentes étapes qui gagnent dans le processus pour monde entrer dans PNH là. Mais avant tout, on est capable de dire ça qui est important pour nous noter. Toute étape ça est éliminatoire. OK? Ça veut dire qu'on est capable d'échouer et on camper dans le processus et qu'on est obligé de recommencer. Après inscription, on a un examen intellectuel. L'examen intellectuel, il y a 2 parties là-dedans. Donc QCM, donc question à choix multiples, et il y a une rédaction là-dedans. Après ça, nous avons une épreuve physique. OK? Après épreuve physique, là, nous avons entrevue. Après entrevue, nous avons, tout récemment, à partir de la 37e promotion, donc promotion qui pourra le faire là, nous venons avec un test qui est ID Tech. OK? Donc ID Tech là, c'est dont moi je suis un administrateur, donc moi informé pour ça, pour administrer le test. C'est un moyen de screening, OK, que PNH lui-même lui gagne, OK, pour lui garder une idée de passer monde qui lui-même voulait venir servir. Après ID Tech là nous gagne médical, OK, qui vient après. Et puis après toute étape qui gagne dans le médical qui n'est pas nécessaire pour nous énoncer là, nous allons gagner fermeture et dans formation dans l'école nationale de police là. Il y a des gens en privé ou ben, jusqu'à ce matin qui me posaient des questions sur le programme P4000. Après le programme P4000 là, est-ce qu'il y a bien il y a pour un monde encore? Écoutez-moi. La commissaire vient de parler, le commissaire Salvador vient de parler, le commissaire Bateau et le commissaire Majoril va parler dans quelques minutes. Je dois vous dire que le commissaire, celle qui va parler là, qui est en gris, elle était ma formatrice à l'école nationale de police. OK? Donc, elle était une formatrice, une formateur. C'est pour me dire qui ça. Donc, la police nationale d'Haïti aura toujours besoin de renouveler son personnel. Donc, pas de monde qui vient faire matière salée dans la police en bon créole. Cela veut dire quoi? Pas demander dans qui promotion que vous avez sorti, mais plutôt demander qui j'en pour faire pour entrer dans la police. Moi-même, le mois été inscrit, promotion, groupe. Pamnan te gen 3 promotions. Alors examen que m'te participé là-dedans, te gen 3 promotions qui étaient sorties là-dedans. M'te premier dans le groupe ça, dans la première promotion pour que ça parce que j'étais fait par ordre de mérite. OK? Donc ça veut dire mes amis inscrits, pas demander dans qui promotion a sorti, mais inscrits. Au besoin sortir dans la promotion qui est plus récente là, travail, OK, améliorer le niveau pour capable avoir une meilleure performance dans et examen. OK, parce que critères de sélection yo vini à partir de excellence et yo capable venir à partir de ça des compétences rares et ciblées. Ça les compétences rares et ciblées, il y a des gens qui gagnent une formation qui sortir de l'ordinaire et que la police a lui-même encore capable besoin. Ça capable avoir une facilité pour que ou passer avant un monde qui
lui-même, dans le même groupe avant, mais qui était dans le groupe avant. Cela dépend de qui définit comme étant critère pour telle promotion dans tel moment. OK? Donc, nous sommes capables de garder des secteurs, nous sommes capables de dire des compétences, je dis mieux, sur le plan technique, scientifique, nous sommes capables de dire administratif. Tout. Il y a un monde qui est mécanicien, il est capable bien bon pour mettre dans le garage PNH. Il y a un monde qui est infirmière, il est capable bon pour le service médical PNH. OK? Donc, un bagage technique que vous faites, vous êtes capable d'avoir plus de possibilités pour travailler dans tel secteur. Donc, mesdames, on connaît que les compétences sont variées, diversifiées. OK? Donc, pluralité qui existe dans le niveau ça, nous connaissons qu'il existe là. Donc, c'est peut-être ça, nous avons encouragé nous, venir porter compétences ça et mettez en valeur. Pas quitter aucun monde, mettez rien qui est capable d'empêcher la lumière par nous en briller. OK? Gen police scientifique, nous connaissons gen drone, gen filles qui dans drone. Gen filles dans police scientifique. OK? Déjà nous sommes mesdames police dans l'autre unité que nous parlons, Jean-Commissaire la table dit gen mesdames yo, c'est parce que dans un service qui est obligé de travailler avec cagoule que nous parlons. Donc ça veut dire qui ça? Compétence là, il y a besoin nous venir parce que pluralité et c'est ça que nous-mêmes nous avons cherché, nous disons bienvenue dans ce sens-là. Moi, c'est commissaire Plaisival Majori. Je travaille dans l'École nationale de police depuis en 2000. Moi, j'ai 26 ans dans formation dans l'école. Je fais partie de la 7e promotion, la police en 1995. Moi, je travaille d'Elma. Je fais 22 mois d'Elma. Moi, je travaille au commissariat Jérémy. Je fais 2 ans, 4 mois Jérémy. Moi, je travaille en balai. Et puis, moi, je prends formation en technique d'enseignement pour faire formation dans l'école là pour jeunes policiers qui font qu'à rentrer. Mais maintenant, là, je parlé de la place des jeunes et des femmes dans la police nationale. Depuis la création de la police nationale d'Haïti, sa mission est essentielle. Protéger les citoyens, garantir la sécurité publique et défendre les droits fondamentaux de chaque Haïtienne, de chaque Haïtien et de chaque membre de la population, sans discrimination et sans distinction. Pour accomplir cette mission, la police nationale doit être le miroir de la société qu'elle sert. Elle doit accueillir en son sein les jeunes générations et reconnaître pleinement le rôle des femmes, sans oublier les hommes aussi. Sans cette ouverture, notre police risque de couper de la population et de perdre une part de sa crédibilité. Aujourd'hui, nous savons que les femmes sont présentes dans la police nationale depuis les débuts de l'institution, c'est-à-dire dans les années 90. Mais nous ne savons pas qu'elles restent encore sous-représentées dans les effectifs globaux. Pendant longtemps, elles n'ont même pas atteint le pourcentage de 13%. Malgré plusieurs promotions comptant un nombre significatif de jeunes recrues féminines, cette réalité traduit les obstacles bien connus. Préjugés sur les capacités des femmes à exercer un métier jugé trop dur, jugé réservé pour les hommes, difficultés familiales et sociales, à accepter le risque professionnel, manque d'informations sur les concours, comme l'inspecteur vient de vous informer, et parfois au sein même de l'institution des résistances culturelles. Pourtant, chaque fois qu'une promotion accueille davantage de jeunes femmes, ces chiffres ne sont pas de simples statistiques. Ils sont le signe d'une transformation en profondeur. Les femmes policières apportent une contribution particulière dans l'accueil des victimes de violences basées sur le genre, dans la prise en charge des enfants et dans la relation quotidienne avec la communauté. Elles montrent que l'autorité ne peut se conjuguer avec écoute, empathie et respect des droits. Elles rappellent que la force d'une police moderne ne se mesure pas uniquement à la puissance des armes, mais aussi à la qualité du contact humain.
À côté des femmes, la présence des jeunes est également décisive. La promotion qui sort de l'École nationale de police sont majoritairement composées de jeunes femmes et de jeunes hommes. Ce sont eux qui, demain, patrouillent dans les rues, encadrent les manifestations, mèneront les enquêtes, commanderont des unités et occupent des postes de direction. Ils arrivent avec leur force et leur fragilité, enthousiasme, énergie, capacité d'adaptation, mais aussi besoin d'encadrement, de mentorat et de repères éthiques clairs. Les jeunes apportent à la PNH une familiarité avec les nouvelles technologies, avec les réseaux de communication et souvent une plus grande ouverture d'esprit à la diversité sociale. Ils sont capables de comprendre les attentes d'une génération qui réclame transparence, justice et respect des droits humains. Mais pour que cette énergie soit un atout et non un risque, nous avons le devoir de les former, de les accompagner, de leur offrir un cadre professionnel solide sur la discipline, le sens du devoir et la lutte contre la corruption. Mais nous devons rester lucides. Le chemin à parcourir est encore long. La résistance culturelle demeure forte. Dans certaines familles, le métier de policier reste perçu trop dangereux pour une fille ou comme incompatible avec sa place traditionnelle dans la famille. Dans certains milieux professionnels, persiste l'idée qu'une femme serait moins capable de gérer une intervention physique ou de commander une équipe. Nous devons combattre cette stéréotype par la preuve de la compétence, de la rigueur et du courage des femmes déjà en service, la preuve de leurs résultats, la preuve de leur capacité à occuper les mêmes fonctions, à exercer les mêmes responsabilités et à affronter les mêmes risques que les hommes. Je ne vais pas être trop long en parlant aujourd'hui de la place des femmes et des jeunes, des hommes dans la PNH. Nous ne parlons pas seulement d'un choix stratégique, nous parlons de l'image que la police nationale renvoie à son peuple. Une police composée de femmes et d'hommes de différentes générations, de différents horizons sociaux, et mieux à même de comprendre les réalités du pays et de servir chaque citoyen avec impartialité. L'avenir de la police nationale d'Haïti passe indéniablement par les jeunes et par les femmes, ainsi que par les hommes à nos côtés. Il passe par leur présence dans les rangs, mais aussi par leur participation active aux décisions, par leur accès aux postes de responsabilité, par la connaissance et par leurs compétences et leur leadership. Si nous voulons une police nationale professionnelle, plus efficace et plus proche des communautés, nous devons donner à ces jeunes et à ces femmes toute la place qu'ils ou qu'elles méritent. REP se prononce sur le système éducatif haïtien qui doit être repensé. Il estime que les salles de classe doivent avoir des professeurs qualifiés, que les écoles qui ont un prix abordable posent problème, que l'État doit trouver une solution. Suivez un extrait. Au nom REP, regroupement éducation pour tout le monde, nous sommes bien contents de recevoir nous pour nous présenter études REP réalisées sous droit éducation et éducation gratis dans le pays d'Haïti pour l'année 2020-2024. Étude ça, les réalisées, c'est professeur Phénol et Métellus avec professeur Dodard qui étaient coordonnés et qui étaient réalisé l'étude là. Nous, vraiment, avons une pensée spéciale pour docteur et ancien recteur et professeur Phénol Métellus qui quittait nous avant que nous fassions la présentation étudiante et puis qui part avec nous encore, qui mourut. Donc nous avons une pensée spéciale pour lui, nous remercions et nous remercions toute famille, collègues qui travaillent ensemble avec elle. Donc nous avons un moment vraiment que nous réservons pour lui-même. Donc nous avons observé un petit temps tout petit de silence pour nous honorer, mémoire et puis remercier. Merci.
Donc, pour études là, donc, sont études que REP a réalisées, je ne sais pas, sur le droit à l'éducation dans le pays d'Haïti, et sur question de gratuité et éducation. Donc, REP fait dans le cadre d'un projet que nous avons, qui est des projets à appui pour développer plaidoyer et renforcer la capacité de plaidoyer, groupe marginalisé, groupe local, REP même plaidoyer pour un plus bon système et public éducation. C'est dans ce sens-là, donc nous allons miser en pile, nous avons passé nos professeurs Manjak et Doda Manjak, qui lui-même c'est un co-auteur et étudiant. Donc professeur Manjak, donc c'est docteur et c'est recteur université Pelieto. Donc nous avons passé la parole à docteur et professeur Manjak qui va présenter nous les résultats avec recommandation études. Alors, cette étude-là, c'est sur la gratuité de l'éducation en Haïti, de 2020 à 2024. Et premièrement, pour mise en contexte là, il faut que nous disions que l'étude a réalisé dans une situation difficile, côté que toute violence là en Haïti était très haut, surtout l'année 2024 pour entrer 2025 là. Dans le moment de réalisation de l'étude là, Haïti a un PIB par habitant qui est égal à 1693 dollars américains, soit en 2024. Il y a une taux de violence généralisée, côté que il y a plus de 1000 écoles qui sont arrivées à fermer les portes dans la zone métropolitaine. Et d'après l'étude, il y a plus de 300 élèves et l'école qui étaient sans salle de classe. Et à côté de ça, nous avons un taux d'exclusion scolaire qui était évalué à 17% pour l'année 2023-2024. Et il était atteint jusqu'à 31% pour l'année 2024-2025. Alors, c'est dans un contexte difficile, ça, côté que en peu de monde est dans le courrier, dans PowerPoint surtout, que l'étude lui-même a réalisé. Mais il faut dire que ce n'est pas seulement la zone métropolitaine qui nous prend en compte, c'est une étude qui est réalisée à travers tout le pays, surtout pour l'approche méthodologique là. Et nous avons expliqué, premièrement, nous tenons compte du concept éducation. Éducation comme droits humains. Éducation comme droits humains. Ne pas considérer l'éducation comme investissement. Si nous regardons l'éducation comme investissement, nous sommes capables de pas comprendre ce qui a passé les gagnants gros l'école sur l'école, alors que l'on considère l'éducation comme un droit humain. Éducation comme droit humain, ça veut dire doit gagner bon l'école, doit gagner l'école pour tout le monde. On l'école, par exemple, qui a payé 25 000 gouttes pour année, 30 000 gouttes pour année, ou déjà ouais, ça clair que le directeur n'a pas besoin de moyens pour y payer pour se qualifier qui pour aller faire cours, intervenir dans l'école. Alors, dans ce sens, il est nécessaire pour que l'État, comme régulateur, prenne ça en main, si l'école pour voir comment il est capable de transformer en de bonnes écoles, si capable de nationaliser, même pour voir comment que le système est capable de progresser. Maintenant, à partir de tout ça que nous constatons, et en termes de recommandations, nous recommandons pour que vous renforciez la mobilisation des ressources fiscales avec justice fiscale en dedans pays. Et ça veut dire qu'il faut l'État augmenter la quantité de cob la mettre. Deuxièmement, application concrète du pacte éducatif de 2015 pour le système éducatif là capable de venir plus inclusif. Et puis en troisième lieu, et comme recommandation, renforcement et programmation des fonds de coopération et internationaux. Et quatrièmement, renforcement substantiel du parc scolaire public et la transformation des écoles bolettes en de véritables écoles de qualité.
Le ministre de la Santé publique et de la Population a adressé un bilan du MSPP. Celui-ci présente les initiatives prises par le ministère ainsi que les dispositions prises pour faire face à certains virus. Écoutons le ministre au micro de notre reporter. Sous participation 178e comité exécutif OPSA, ça fait un an depuis nous membres comité exécutif OPS qui c'est Organisation panaméricaine de la santé. Même genre nous sommes membres comité exécutif OMS qui c'est Organisation mondiale de la santé. L'on élu ou élu sous non pays c'est pour une période de 3 ans. Par exemple, nous sous deuxième année comité exécutif OMSA, mais nous à peine jouons un nouveau poste qui c'est vice-président et pour 1 an. Ça veut dire que le mandat nous a fini, mais cap venir là. Mais nous avons toujours continué membre comité exécutif là parce que son mandat 3 ans que le pays d'Haïti gagne. Activité ça a été faite, 178e comité exécutif au PSA, dans la date qui était 15 à 18 juin qui s'est passé. Moi, j'ai eu un privilège de participer là-dedans, c'était Washington, il était fait. Nous avons dit que c'est l'Organisation panaméricaine de la santé, ça veut dire que nous avons parlé de santé région, santé zone Amérique. Là. Présence à Haïti dans le forum, ça c'est important en pile, parce qu'il te permet de nous continuer à participer dans toute décision stratégique dans la région. Haïti a un mot parle, ni mondial, ni régional, je ne dis pas. Nous continuons à définir ou bien défendre l'intérêt nous face à l'autre nation. Renforcer la coopération avec l'OPS ensemble avec l'autre pays. Par exemple, nous avons de très bonnes nouvelles. Je dis, nous avons dans le pays des doses vaccins anti-rabiques. Ok? Nous connaissons, nous avons une situation difficile, en pile chaque mois de petit monde, grand monde, je dis, nous sommes en rupture de stock. Notre homologue du Brésil, il fait que vous voyez 30 000 doses pour nous là, qui est disponible. Il est entré hier, n'a pas le recevoir officiellement, nous stockons dans promesse. Ça veut dire que c'est force, c'est présence dans l'OPS qui fait qu'à joindre support ça bon côté paysans mais nous qui c'est Brésil. Nous gagnons l'autre vaccin tout grâce à Songer Haïti qui gagne haïtien qui gagne américain là-dedans, nous commençons à stocker des vaccins contre cancer du col qui c'est HPV que m'a parlé sur lui ça fait plus d'1 an. Nous commençons à gagner vaccin ça d'ici 2e semaine septembre, nous avons commencé à tout le monde de 9 à 14 ans vaccin contre cancer du col. Pour que ça c'est cible ça nous prend parce que tout le monde ça le plus souvent pour qu'on en fait bagaille vaccin gagne plus et performance efficacité dans tout le monde ça que c'est un monde qui commence et dans relation sexuelle. Ça veut dire tout ça. Nous te parlé d'un thème qui est intéressant, gon ami qui fait que ce table là, c'est sur IMT. IMT, ça veut dire c'est une emergency medical team, ça nous les équipes médicales d'urgence. Nous connaissons nous la saison cyclonique. Nous te fait un pile débat et nous jouons un pile support. Je pense avec moyen l'État d'ici l'autre semaine après nous commencer à distribuer un pile bagaille dans tout département, mais ça c'est volet et trésor public. C'est-à-dire l'argent qui saute dans poche comme journaliste, c'est le joindre sous forme de service pendant période cyclone ça qui n'a pas. Nous parler de assistance technique, nous orienter besoin nous dans le pays, nous parler tout concernant alerte internationale qui émet sur maladie Ebola. Je fais ce que je dois comme ministre de la Santé. Moi écrit tout collègue moi dans le ministère intérieur qui est très intéressé TPTC dans AN. Depuis on nous sorti dans le pays et Congo ou bien sorti Ouganda pour entrer dans le pays d'Haïti, quel côté ressortissant national ou international, faut qu'on passe 21 jours dans le pays qui pas Ebola en vont entrer. Parce que nous ne sommes pas capables, nous sommes obligés de prendre des décisions qui sont très fermes et la primature, quand plus bon côté, nous faisons tout ça. Nous écrivons toute ONG, toute agence
onusienne nous dit depuis mon en vacances là, les en vacances dans deux pays ça, ou pas tourner dans pays sont pas passer 21 jours dans l'autre pays qui bagaille. Nous parler de frontières maritimes de terrestres, de aériennes pour qui ça? Parce que nous comprenons, États-Unis gèrent ça déjà, pas tellement de problème, mais il y a des gens qui sont sortis Saint-Domingue qui sont entrés dans le pays, il y a des gens qui sont sortis Tuken-Caicos, il y a des gens qui sont sortis Saint-Martin, il y a des gens qui sont sortis Guadeloupe, etc. Et comme nous connaissons, nous avons plusieurs points d'entrée, il y a le Nioka et le Niocap, en l'air, les gens qui passent en l'air, nous avons sous frontière, nous avons plusieurs. Nous prenons des décisions, les gens ne peuvent pas entrer, il faut faire un gros check-up, et agents d'immigration, mon AAN, douane, tout à fait dans ce sens. Deuxième point, c'est l'autre participation de faire au niveau des Nations Unies à New York, c'est surtout sous VIH-Sida. Washington, c'était 22 à 23 juin qui passait. Hein? Et moi, j'ai eu le privilège de représenter Haïti dans contre haut niveau. C'est une occasion importante pour le pays nous de faire un dévoile sur le progrès que nous réalisons. Il y a tout le monde qui pense à Haïti à plonger, mais nous avons pile effort, nous faisons tout. Par exemple, nous avons 128 000 personnes qui sont infectées par VIH-Sida, nous avons des médicaments gratis. OK? Taux d'infection a diminué depuis l'époque 2010 à nos jours. Même qu'on est avec déplacement, il y a des cas nous pouvons retrouver, nous continuer à chercher. Parce que nous avons pour nous environ 37 640 personnes que nous avons perdu, qui n'ont pas accès à médicaments. Nous rejoignons environ une trentaine de mille là-dedans. Nous retrouvons 5 000 assurément mourir, voyager, etc. Mais nous avons continué à chercher pour nous essayer de décaler. Ça, c'est un gros effort que nous faisons à la tête du ministère ou bien gouvernement en fait. Dans le cadre de rencontre ça, nous avons présenté une déclaration officielle pays d'Haïti. Un gros remerciement à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui était bon mandat pour me faire déclaration sur nos pays. Parce que lui-même, il n'est pas de cas présent, c'est nous-mêmes qui était le discours pays. Nous, dans le cadre de rencontre ça, nous avons présenté après la déclaration officielle là, et nous avons participé dans l'autre activité, et côté nous avons co-présidé avec pays la Hollande, ça nous est les Pays-Bas. Nous avons co-présidé une activité, surtout que tu as parlé sur le leadership communautaire dans la bataille contre le VIH. Aujourd'hui, après ça qui finit passer dans l'USAID, nous dit nous-mêmes, il faut nous prendre responsabilité. Il faut que nous-mêmes nous agissions comme Haïtiens. Nous n'avons pas besoin qu'on Haïtiens, depuis infecté par VIH, c'est responsabilité. Nous n'avons pas besoin qu'on s'il massif ou pas, mais depuis infecté, c'est responsabilité de l'État pour nous prendre en charge tout Haïtien, toute Haïtienne qui est infecté par le virus. Moi-même, j'ai un bon ami, il dit ça dans la presse, je n'ai pas besoin de citer non, mais lui-même il dit ça, il est connu que lui-même il a 40 ans à vivre avec VIH-Sida. Ça veut dire qu'il y a une fatalité aujourd'hui, on n'est pas obligé de stigmatiser les gens aujourd'hui, on n'est pas besoin d'humilier les gens, discriminer. Les gens qui connaissent qui ça, puis souvent, la majorité des gens qui prennent VIH-Sida, ou connaissent, c'est dans fait bagaille. C'est dans douceur qu'on prend. Je dis pour qu'ils soient infectés, ou humilier, ou stigmatiser, ou discriminer. Nous-mêmes, nous avons souhaité joindre ça, bon côté ban, côté où monde soit pour perdre du travail parce qu'il est infecté par VIH-Sida, etc. Là, ça n'a pris des décisions qui sont très dures contre les gens qui sont stigmatisés ou bien qui sont discriminés, les gens qui sont infectés par VIH-Sida. L'UNESCO et le MTPTC clôturent la première édition du concours Gintech en Haïti, en encourageant la jeunesse académique à utiliser la modélisation 3D pour réinventer des constructions parasismiques durables. Lors de l'événement, le représentant de l'UNESCO et le ministre des Travaux publics, Transports et Communications se sont exprimés sur ces réalisations. Écoutons-les tour à tour. Pendant plusieurs mois, de jeunes ingénieurs, architectes, venus des 4 coins du pays, ont accepté de relever un défi ambitieux. Ils ont démontré que le talent haïtien, lorsqu'il s'arme d'outils, d'encadrement et de confiance, possède cette force rare
de sculpter des solutions adaptées aux réalités. Le concours Gentech n'a jamais eu pour seule ambition de désigner des gagnants. Son désir profond est de faire germer une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir autrement, d'innover autrement et surtout de bâtir autrement. Cette quête de renouveau me rappelle les mots puissants de l'autrice haïtienne Emily Prophète qui écrivait « Il faut réinventer les lieux, leur donner des noms qui guérissent, des visages qui rassurent. Réinventer nos lieux, guérir nos espaces, c'est précisément l'urgence qui nous rassemble. Dans un pays où les secousses de la terre nous rappellent régulièrement notre vulnérabilité, réfléchir à la construction sûre n'est pas un luxe, c'est un devoir. Mesdames et messieurs, en ce moment précis, nos pensées traversent la mer vers le peuple vénézuélien, si durement éprouvé par les violents séismes qui ont récemment frappé son territoire. En ce temps de deuil et de souffrance, nous exprimons notre profonde solidarité envers les familles endeuillées, les blessés et toutes celles et ceux qui ont perdu le refuge de leur foyer. Ces aléas, trop souvent transformés en catastrophes, nous murmurent une vérité immuable. Construire mieux, c'est protéger des vies. Construire mieux, c'est préserver l'avenir. C'est là que la modélisation et l'impression 3D révèlent toute leur poésie technique et leur potentiel. Elles permettent de rêver en volume, d'expérimenter, de visualiser et de corriger avant que la pierre ne se fige. Elles transforment l'invisible d'une idée en une solution concrète. Au fil de cette compétition, vous avez prouvé que la technologie, loin d'être froide, peut devenir un outil vibrant au service du développement durable, de la réduction des risques et de l'innovation locale. Les projets que nous découvrons aujourd'hui ne sont pas de simples maquettes. Ils sont le plan de votre résilience, la géographie de votre espoir et une compréhension intime de votre territoire. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et étudiants, une telle aventure ne se construit pas seule. Je tiens chaleureusement à saluer les recteurs d'université. Grâce à votre vision et à votre diligence, vous avez grandement facilité la participation de vos étudiants et étudiantes, leur ouvrant les portes de cet espace d'excellence. Continuons à investir dans la jeunesse haïtienne et dans ses compétences. Faisons de la technologie le levier d'un Haïti inclusif et debout. Car l'avenir de la construction dans votre pays ne reposera pas uniquement sur la froideur du béton ou sur la rigidité de l'acier. Il reposera avant tout sur la lumière de l'intelligence, la noblesse du savoir-faire et l'infinie poésie de l'imagination de ces femmes et de ces hommes. C'est avec un grand honneur et une profonde satisfaction que je m'adresse à vous aujourd'hui en ma qualité de ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Cette cérémonie me donne l'occasion de féliciter chaleureusement les lauréats du concours interdépartemental de modélisation en 3D, Gentech, organisé par l'UNESCO dans 5 départements de la République d'Haïti, le Nord, l'Ouest, le Sud, l'Artibonite et la Grand'Anse. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision de modernisation portée par le gouvernement de la République sous le leadership de son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, qui place le développement du capital humain, l'innovation et le renforcement des capacités institutionnelles parmi les priorités de son action gouvernementale. À travers cette formation, l'UNESCO met en valeur l'innovation, stimule la créativité, renforce les compétences techniques et démontre que les nouvelles technologies peuvent être mises au service du développement durable. Le concours Gentech illustre également la volonté de préparer une nouvelle génération de professionnels capables de concevoir des infrastructures plus sûres, plus résilientes et mieux adaptées aux réalités de notre pays. Cette compétition s'inscrit dans le prolongement des sessions de formation organisées
au bénéfice des ingénieurs, techniciens, contremaîtres et ouvriers sur l'application des normes de construction parasismique et paracyclonique. Le MTPTC continuera d'apporter sa pleine contribution à cette ambition nationale en mettant la formation, la qualité des infrastructures et la sécurité des constructions au service du développement durable d'Haïti. En conjuguant nos efforts autour de cette formation de l'innovation et de l'excellence, nous bâtissons les fondations d'une Haïti plus résiliente, plus moderne et mieux préparée à relever les défis de demain. Un plaisir pour nous là, nous c'est Grand Collège Bilingue de Sarthe. Nous la jeudi à l'occasion finale concours Jeune Tech organisé par UNESCO. Donc, la présence du Collège Bilingue de Sarthe, c'est pour capable de présenter, valoriser et féliciter en sélection haïtienne à travers maquette que réalisé en terrain de foot et stadium qui symbolisait la présence de la sélection nationale à travers Coupe du Monde 2026. Et moi accompagné de Frédéric Félix, nous sommes dans l'Université publique de la Grandance et je dis à la nous présenter le projet qui nous arrive perfectionné dans le concours qui est organisé sur la modélisation 3D. Et ça n'a pas là, c'est la partie principale par les sans souci qui trouve dans le milieu. Et l'autre projet, ça, c'est un centre de recyclage des déchets qui nous est arrivé modéliser. Ce prix est un grand honneur pour nous, mais au-delà de cette récompense, cette aventure a été une véritable expérience humaine, éducative et professionnelle qui nous a profondément transformés. Avant toute chose, nous souhaitons remercier sincèrement l'UNESCO et tous les organisateurs de ce concours. Merci d'avoir cru en la jeunesse, en son potentiel et en sa capacité à apprendre, à innover et à contribuer positivement à la société. Nous voulons également exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont initiés à l'impression 3D. Pour beaucoup d'entre nous, cette technologie était encore un domaine inconnu il y a quelques mois. Grâce à votre patience, votre accompagnement et votre confiance, nous avons découvert bien plus qu'une simple technique de fabrication. Nous avons appris à transformer une idée en réalité, à donner vie à nos concepts et à utiliser la technologie comme un outil de créativité et de résolution de problèmes. Notre parcours n'a pas toujours été facile. Nous avons connu des moments de doute, des erreurs de conception, des impressions ratées, des nuits de travail et de nombreuses corrections. Chaque difficulté rencontrée nous a cependant appris une leçon précieuse. La persévérance est la clé de la réussite. Le syndicat du ministère de l'Intérieur a salué les récentes décisions prises par le ministre. La structure réclame toutefois un ajustement technique concernant la carte institutionnelle dont le montant actuel est jugé insuffisant face à la cherté de la vie. Les représentants syndicaux ont tenu à clarifier leur position. Parallèlement, le syndicat réaffirme ainsi son engagement à porter la voix des employés les plus vulnérables de l'administration. Suivez un extrait. Jodia, Smith pas arrêté bouche paix dans gros travail ça équipe Paul-Antoine Bien-Aimé, DG Guigna, DC, ADM ak DRH fait dans le ministère. Smith bat un gros bravo pour nous. Les n'a regardé moun qui te gen 10, 15 ans qui travaille dans le ministère comme contractuel. Surtout ménager, portier, sécurité. Jodi a, nous pas arrêter bouche paix. A moun sa yo que équipe ça fait joindre lettre nomination yo. Messieurs, dames, bravo encore. Nous pas arrêter pour nous pas parler. N'a dit ministre bon travail. Même les di pas là encore ça reste grave après te gravé dans le ministère. N'a tout profiter di ministre reste moun yo impatient. Y a ton lettre nomination pa yo. N'a dit ministre moun ki nommé yo. Faut que yo joigne arrière salaire yo tout de suite. Parce que go phénomène dans ministère côté gen moun ki nommé
des années qui pas jamais bénéficié de salaire. N'a demandé ministre moun sa yo pour yo joindre qui fait nommer pour yo joindre si 4 débit à tout de suite parce que gen moun qui nommé qui peut jamais ka bénéficier de 4 là. N'a dit ministre là tout mettons ti bagay sous ti 4 là pour nous parce que ti 4 là sal bay là pas ka faire rien pour nous. Nous mandel pour mettre ti bagay pour nous. N'a demandé ministre là 4 assurances pour employer nouveaux employés au joindre tout de suite. Et n'a tout profiter dit employés yo. Nous souhaitons marcher dans principe ministère dans l'ordre ak discipline. Puis gars yo maintenant tête yo que yo nommé tout fini non. Jean yo te commencé, yo te kon fait. Pendant yo te gen contrat, nous demandons pour yo rete dans ligne ministère dans l'ordre ak discipline. Merci. Le ministre n'a pas nommé plusieurs personnes pour nous. Le ministre a nommé plusieurs personnes qui ont fait travail au ministère, qui étaient sous contrat. Il y a 10 à 15 ans dans le ministère qui n'ont pas jamais joué une nomination. Quand il y a un ministre pendant 3 bénémés avec l'équipe qui a fait travail, ça nous félicite pour ça. Si les gens qui ont nommé, il y a plus de certaines gens qui ont nommé. Dans certaines gens qui étaient dans l'étape, il y a des gens qui ont fait la nomination, il y a beaucoup de gens qui ont il y a des gens qui ont passé, il y a des gens qui ont dans le ministère. Il y a plusieurs services dans la boîte là. C'est tout le monde qui était comme nous plus de problèmes. Mais on connaît les gens ménagers, portiers, sécurité, c'est toujours plus maltraité dans l'institution. Nous comptons pour eux, nous battons bravo pour l'équipe ministère pour notre bien-aimé. Les syndicats, nous-mêmes, nous n'avons pas d'équipe. Les syndicats, les gens font un bon travail, nous félicitons. Nous n'avons nous pas aucun ministre. Nous ne pouvons pas arrêter avec aucun ministre. Le ministre fait un travail sérieux, nous ne pouvons pas arrêter comme ça pour ne pas féliciter. Le travail là bon, nous dit le bon. Et ça fait tout, nous demandons des ministres. 3 pour celle dans le ministère de l'Intérieur, où il y a une équipe, nous avons touché 14 500 gouttes sur TICAT. Ça n'a pas fait encore. Nous avons demandé des ministres, pour faire un ajustement sur TICAT là, tout notre ministère passe à 25-30 000 gouttes. Nous avons demandé des ministres pour faire un ajustement sur TICAT là, pour passer à 25-30 000 gouttes pour nous. Dans le ministère, nous-mêmes, Smith, qui est syndicat ministère de l'Intérieur, nous n'avons pas d'équipe. Nous là pour bonne marche institution. Côté ça pas bon, nous allons nous chita. Nous discuter ça. S'il y a pour le rapport avec juridique, nous allons chita juridique là. S'il y a pour le rapport avec ministre là, nous allons chita ministre là. S'il y a pour le rapport avec directeur, nous allons chita avec directeur. Nous pas d'équipe, nous pas dans parti pris. Parce que nous là pour nous défendre droit et devoir employés. Surtout ça qui fait faible. Ça qui pas des oreilles pour porter message là. Nous là pour nous porter message là aller pour nous joindre une solution pour eux. C'est pour ça nous là merci. Lors de la manifestation du 1er juillet au cours de laquelle un étudiant en médecine a été blessé, le ministre de la Santé publique et de la Population a réagi le lendemain en point de presse. Le ministre a annoncé travailler d'arrache-pied sur la relocalisation de l'hôpital général et a promis une accélération des démarches d'urgence. Est-ce que nous venons assister à la conférence de presse qui va prendre plus de temps? Et le premier objectif de la conférence de presse, c'est déplorer la situation qui passait hier dans la via et entre étudiants avec un policier qui était sur machine privée et qui était habillé. Et premièrement, chaque fois nous vivons une situation comme ça, j'ai fait le samedi passé dans la conférence de presse, nous déplorer ça. Et du même coup, nous profiter, nous lancer un gros message à étudiants, internes, à de l'autre monde et en dans le mouvement étudiant. Nous comprenons la situation, mais nous appelons au calme, nous demandons pour calmer parce que le processus et nouvelle acquisition qu'a fait sur l'hôpital communautaire haïtien, il est en bon marche. Ça marche très bien.
Et moi, je pense étudiants, il y a une porte ouverte dans la salle, ça nous a rencontré avec eux plusieurs fois. Et beaucoup de cas questionner la raison qui fait qu'ils reprennent la RIA une deuxième fois. Et merci entrer en contact avec eux, ils ne vont pas répondre. Et nous parlons avec le directeur exécutif de l'hôpital général là. Et dans le moment de situation, nous apprenons un étudiant qui est blessé, nous essayons d'entrer en contact avec eux. Il était impossible pour nous joindre. Et il est dit que c'est dans vite là, et étudiant blessé, mais ce n'est pas plaie par balle. Et même si ce n'est pas par balle, il y a un échange entre eux-mêmes avec les policiers qui étaient sur une machine privée. Nous avons souhaité une situation comme ça, pas reproduite. C'est peut-être ça nous appelons au calme. Moi, je pense que le processus a avancé très bien. Moi, je viens avec toi correspondance pour nous-mêmes la presse. Nous sommes allés ici avec Phase. Phase, c'est lui-même qui fondation qui gagnait l'hôpital communautaire haïtien en possession. Et dans l'acquisition, ça, l'idée peut maintenant préciser plusieurs bagages. Nous avons parlé de redéploiement service hôpital général là-dedans. Nous avons parlé de maintenir continuité soignant dans des conditions qui sont acceptables. Nous avons dit tout, ça permet de désengorger structures sanitaires actuellement qui sont en pile pression. Par exemple, Eliazar Germain, la paix. Nous avons dit tout, ça garantit une meilleure organisation, services médicaux et administratifs. Depuis le 1er avril, c'est vrai phase prend un peu de temps. Je ne vais pas mettre des bâtons dans le rouillon, je ne vais pas dire qu'il faut répondre aussi rapide. Mais samedi avec nous lançons de l'autre correspondance. Nous écrivons 2 lettres et qui n'ont date 29 juin. Nous avons fait conférence de presse, c'était 28, c'est ça, c'était 27 je crois, samedi 27. Le 29, nous avons écrit et conseil d'administration phase encore. Côté pour nous dire, pour vous et pièces, faire une proposition légalement. Si vous avez fait des propositions de face, par téléphone, nous devons administrativement pour écrire, pour dire combien on demande pour l'hôpital là. Nous-mêmes, nous avons fait proposition par nous, et puis une fois nous commençons à entendre nous pour nous déposer pièces dans notaire, et puis pour nous avancer. C'est vrai, quand tu te demandes de nous un petit genre haut, mais il faut comprendre, je vais envoyer un message ça pour faire surtout. Et si on tel l'État a fait phase don pour faire construction, ça veut dire qu'il n'a pas de autorisation pour le revendre l'État, c'est ça. Mais construction, c'est lui-même qui a fait acquisition à lui-même. Nous lançons ce message pour comprendre quantité comme la demandé, ce n'est pas parce que c'est avec l'État en fait. L'État a gagné beaucoup trop déjà, l'État a bon et papier terre. Et moi, c'est aujourd'hui qu'on même faut tourner un bagage vers l'État. Son message qui est très fort, nous lancer par phase. Nous ne pouvons pas arriver dans la phase comme si pour nous déclarer d'utilité publique et l'hôpital. Ça, nous ne pouvons pas arriver là, mais nous voulons à l'amiable, nous entendre avec phase juste pour nous faire acquisition. Moi, j'ai profité tout écrit Dr Bernard Pierre, neurochirurgien, doyen faculté médecine et pharmacie, pour nous informer des situations. Ça me dit là, qu'on n'a pas avancé là-dedans. On pense que d'ici première ou bien deuxième semaine septembre, nous avons bail monsieur Damio, nous espace côté pour faire stage, pour faire pratique. Nous mettons le septembre, c'est peut-être pour nous avons un bon temps devant nous, mais nous avons souhaité ne pas arriver là, nous avons souhaité nous prêts avant. Et moi, je comprends la préoccupation étudiante, et les deux bons temps, les deux pleins droits, pour demander au côté pour faire pratique. D'ailleurs, on ne peut pas finir la médecine, si on ne pas fait stage, si on ne pas fait en pile pratique. Nous avons des résidents, par exemple, dans l'urologie, et qui t'a fini avec résidence hospitalière. Nous comprenons ça, il y a un droit pour protester, il y a un droit pour faire des bagages pacifiques, mais nous profiter pour nous dire, nous parlementaires pour la vie. Et arriver dans l'autre phase, moi qu'on est étudiant ou pas qu'on est gamin caché,
mais nous identifier depuis hier soir, nous avons des mains cachées des mouvements. Alors que les étudiants ne pas connaissent, ils ne sont pas au courant de ce qui est passé. Nous avons dit que nous faciliter ou bien pousser le mouvement ça, et d'ici la semaine prochaine, si pour nous citer nous, nous avons cité nous. Mais les étudiants, nous appelons comme ministre de la Santé publique et de la Population au calme. Et si nous voulons retourner sous table là, porte-main ouverte, côté nous là, nous prêts pour recevoir les étudiants pour montrer avancer qu'a fait. C'est vrai qu'il y a lenteur dans le processus, mais ce n'est pas moi comme ministre de la Santé, ce n'est pas nous dans l'État. Nous en face à un partenaire. C'est l'État qui peut aller rapide, qui peut faciliter nous arriver à bon port. La situation qui passe hier, je ne souhaite pas répéter, mais nous avons un message pour parents, messieurs, dames, étudiants et tout, pour parler avec eux, pour ne pas prendre la rue. On perd de vie humaine en situation confrontée avec la police, faire échanger avec la police, nous ne pas souhaiter ça arriver. Et nous avons demandé au DG de la police tout pour mieux gérer la situation. Et si tout le monde ne peut pas faire des ordres, c'est pas petit sur machine monde, etc. C'est à encadrer pour faire des marches pacifiques. Nous n'avons pas de problème avec ça. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin Rétro 68 sur la chaîne 68, Télé Superstar Digital Câble 124. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Restez branchés pour la suite de la programmation. Au revoir.